Bitcoin et le marché crypto commencent ce mois de novembre de la pire des manières, dans le rouge. Comme vous pouvez le voir ici sur Bitcoin, on est à quasiment moins 7% sur la journée au moment où je vous parle. Et en daily, on a perdu une zone majeure que je vais vous mettre en évidence. C'est la zone du Fair Value Gap en daily ici, qui devait être maintenue et on risque très probablement de clôturer en dessous. Donc on va voir aujourd'hui ce que ça implique et quoi regarder à court terme pour avoir des confirmations haussières. On se retrouve ici sur Bitcoin en 1 heure. On a vu notre latéralisation de ce week-end, mais avant, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant. On s'est fait rejeter très fortement sur le niveau des 93 000 dollars, ce qui nous forme le point le plus haut de la semaine passée, et le point le plus bas de la semaine passée qui a été pris aujourd'hui sur les 85 200 dollars. Je m'attendais à une réaction sur ce niveau-là, donc par exemple, après avoir récupéré ici ce niveau, on aurait pu pump pour faire notre inversion de structure ici haussière, avoir un petit retracement qui aurait pu nous permettre de rentrer longue par la suite ici avec un stop sous ce plus bas pour target des nouveaux plus hauts. Chose qui n'a pas été faite, je n'ai pas eu ma confirmation, on n'a pas inversé la tendance qui ici reste simplement baissière. Et donc tant que ça ne change pas, tout simplement, on n'a rien à voir sur Bitcoin. Les zones intéressantes, on avait une première zone de rebond, comme je vous ai dit, la zone de Fair Value Gap en daily, qui était située ici. On traçait un Fibo à partir de ce plus bas, par exemple, par rapport au plus haut. On peut même mettre sur ce plus bas, juste ici, pour avoir une zone OTE. Malheureusement, elle a été transpercée. On a eu une news par rapport à ça. C'est la Chine qui a encore dit du mal des cryptos, comme ils le font à chaque cycle. Finalement, on est habitué. C'est du bruit à court terme, tout simplement. Donc, si vous êtes investisseur long terme, ne vous occupez pas de ça. Ça risque de changer. On a vu en 2017 Larry Fink, le CEO de BlackRock, qui critiquait Bitcoin. Aujourd'hui, ils ont dit que c'était leur produit le plus rentable. Donc, ça en dit long sur la vision de Bitcoin à long terme. Pour moi, c'est tout simplement du bruit à court terme et on ne doit pas s'en occuper en tant qu'investisseur à long terme. Maintenant, à court terme, ça nous intéresse parce que ce mouvement est quand même assez significatif et pour moi, il marque clairement un top à moyen terme. Pour l'instant, on se dirige vers de nouveaux plus bas. Comme je vous ai dit, on n'est pas forcément à l'abri de se retourner à la hausse. C'est ce que je surveille personnellement. Je n'irai pas shorter Bitcoin sur les niveaux actuels, même si la tendance est baissière, parce que pour moi, on est plutôt sur des zones d'achat que sur des zones de short. Maintenant, pour acheter, j'attends, comme je vous ai dit, des confirmations. Ici, à court terme, la tendance, elle est baissière et j'aimerais voir, par exemple, en 4 heures, un retournement. On ravale la bougie qu'on est en train de faire actuellement pour venir clôturer ici au-dessus des 86 900 dollars. C'est un niveau important, retenez-le. Si on vient faire une clôture en 4 heures au-dessus de ce niveau, ce sera intéressant pour chercher un achat avec un retracement. Comme je vous ai montré, on vient ici, on fait notre clôture au-dessus du niveau mentionné, on fait notre petit retracement et là on pourrait rentrer longue pour avoir un ratio intéressant. C'est toujours pas le cas, donc moi j'ai pas de confirmation, je reste spectateur, j'avais défini cette zone-là qui devait absolument tenir, ça n'a pas été le cas. Donc c'est pour ça que ce matin je m'attendais à ce qu'on vienne chercher le plus bas de la semaine dernière. Ici, j'allais pas longue parce que pour moi, la plupart des liquidités étaient situées ici sur le niveau des 85 200 dollars. Donc j'ai simplement attendu qu'on vienne nettoyer ce plus bas mais je n'ai pas vu de confirmation haussière, donc je n'ai pas longue. C'est à peu près tout sur Bitcoin, rien de plus à dire. On a beaucoup de liquidités quand même sur le niveau des 93 000 dollars, on a le plus haut de la semaine dernière et des equal high ici, avec également beaucoup de liquidités au-dessus de tous ces sommets qui n'ont pas été nettoyés. Donc ça pour moi ce sera revisité un jour. Maintenant, quand? Là est la question. De mon côté, je comptais prendre un short sur Bitcoin, mais je n'ai simplement pas eu mon entrée parce que ici, j'ai pas eu ma confirmation baissière parfaitement, c'est-à-dire que j'ai pas eu de clôture en 4 heures sous mon trait rouge ici, qui était un niveau important pour moi à ne pas perdre. Et comme j'ai pas eu de clôture, j'avais pas mes confirmations, mais quand même, ici, vu le rejet qui a créé une belle fair value gap en 1 heure, on pouvait s'attendre à venir buter sur ce prix. C'est absolument ce qui s'est passé. Et donc, je comptais rentrer short à peu près ici. Et ensuite, j'ai eu une potentielle deuxième tentative qui m'a pas laissé d'entrer tout simplement, hein. Ici, je pensais qu'on ferait quelque chose comme ceci pour rentrer par exemple ici, hein. Ça, c'était une position indicative avec un stop ici. Et là, avoir un très bon ratio pour venir capturer toute cette baisse. Malheureusement, le marché est parti sombre. Mais effectivement, j'avais partagé quand même un plan sur mon canal Telegram. D'ailleurs, je vous invite à le rejoindre, c'est en description, c'est totalement gratuit. Rien à vendre ici. Et j'avais partagé donc le fait qu'on viendrait au-dessus de ces sommets, chercher notre fair value gap en 4 heures, qu'on puisse latéraliser ici pendant le week-end et ensuite se retourner à la baisse. Je m'attendais à ce qu'on le fasse plutôt ici, comme ceci, mais on a laissé passer le week-end pour le faire ce lundi matin, ce qui ne m'a pas permis de rentrer short, comme je vous ai dit.
C'est tout pour Bitcoin. On peut aller rapidement sur Ethereum, mais pour moi, il a très peu de force par rapport à Bitcoin. C'est terrible. Donc ici, je cherche évidemment pas de longue. On a quand même plein de liquidités à venir chercher sur ces niveaux. Donc on n'oublie pas, pour moi, pareil, c'est des niveaux qui seront revisités. Mais pour l'instant, ce graphique ne me donne tout simplement pas envie d'aller chercher des longues. Si on vient dessiner notre tendance ici, on est venu faire un plus haut, on peut se mettre en 4 heures pour avoir des confirmations plus conséquentes. Ici, la clôture, pour moi, je la compte pas forcément, excusez-moi, sur ce sommet. Je la compte pas forcément parce qu'on s'est fait rejeter directement par la suite. C'est plutôt pour moi un nettoyage de liquidité au-dessus de ce plus haut avec le même rejet que sur Bitcoin. Ici, l'inversion de structure était quand même un peu plus clean. On n'a pas eu notre clôture en 4 heures, mais ça me plaît quand même plus que sur Bitcoin, où on aurait pu tracer un Fibo avec une zone OTE qu'on est venu toucher, on est venu mêcher dedans, on n'est même pas venu clôturer en 4 heures, pour ensuite se faire rejeter tout de suite. Donc on aurait pu prendre une position short comme ceci à l'entrée de cette zone d'OTE, avec notre stop au-dessus du plus haut, donc au-dessus de la mèche du rejet tout simplement, et venir target des plus bas. On peut même venir chercher le dernier plus bas avec des prises de profit partielles au cours de la descente. Ça fait un ratio de 8, donc c'est tout simplement démentiel comme ratio. Et c'était un trade finalement assez simple. Maintenant, on avait quand même, comme sur Bitcoin, une zone de fair value gap à maintenir, qui était ici. Elle n'a pas été maintenue, donc pour moi c'est très baissier. Et tant qu'on ne regagne pas ce niveau des 2 980 $ et de mémoire 90 000 $ sur Bitcoin, il n'y a rien d'haussier. Même si on vient faire quelque chose comme ceci, pour moi, c'est voué à continuer par le bas. Maintenant, si on vient accumuler ici et qu'on vient faire une clôture en 4 heures au-dessus de ce niveau-là, des 3 000 $ grossièrement, hein, un peu en dessous, 2 985 comme on a dit, c'est positif. Et là, on pourrait envisager des prises de plus haut ici sur les 3 250 $ et sur les 93 000 $ sur Bitcoin. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc moi je regarde juste la tendance actuelle, elle est baissière, je n'ai absolument pas de long à prendre, j'ai pas envie de short sur ces niveaux-là, donc je reste spectateur, que ce soit sur Bitcoin ou sur Ethereum, mais sur Ethereum, pour prendre un long, il va vraiment falloir qu'il se réveille un petit peu, et pour moi ça me donne absolument pas envie, pour le moment je regarde plus Bitcoin. Donc voilà, vous avez ma vision sur les marchés, simplement une vidéo droit au but. On a vu directement les zones à regarder, à surveiller. Je vous rappelle, les 87 200 $ sur Bitcoin sont un niveau clé à court terme. Donc je vous invite à liker cette vidéo, vous abonner, commenter, et nous on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo.